Le premier prix revient à vous, Camille. C'est Camille van der Schelden qui a remporté les prix du jury et du public de la deuxième édition du concours du meilleur documentaire des étudiants en journalisme de la FLSH. Cet événement doté de 1 700 € de récompense marque la fin de la scolarité de futurs journalistes formés à l'Université catholique de Lille. Le jury, constitué de professionnels de l'audiovisuel et du personnel de l'université, a délibéré au terme du visionnage des 3 films sélectionnés. C'est Indigo Vertigo de Camille van der Schelden qui a donc remporté les 2 trophées et un chèque de 1 000 €, tandis que les réalisations de Gary Libaud et de Julia Grouz recevaient chacune une récompense de 350 € pour une 2e place ex aequo. On a des documentaires qui sont très variés, on a eu trois styles très différents. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Camille ? Qu'est-ce qui a fait la différence pour Camille ? Je pense qu'un documentaire, c'est quelque chose qui se vit du début à la fin. C'est quelque chose qui peut être un peu long, donc il faut garder sans cesse l'attention du public, du spectateur. Et chez Camille, on sent vraiment une approche très professionnelle, très pro du documentaire. Et personnellement, et pour les autres membres du jury, c'était pareil, on s'est tout de suite immergé dans cet Indigo, ce petit voyage qui nous a emmenés un petit peu partout. Et puis le choix des images, le choix des raccords, le choix de la musique, le choix, la voix qui était extrêmement intéressante, un beau timbre de voix. Et voilà, vraiment un tout qui fait qu'on garde l'œil éveillé jusqu'à la fin. Alors d'où est partie l'idée de faire un documentaire sur le bleu sur l'indigo ? En fait, à la base, je suis illustratrice, donc je travaille souvent la couleur à base d'aquarelle et d'autres matières. Et c'est donc quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et en fait, mon compagnon, au moment où j'ai commencé ce documentaire, s'était lancé le défi de partir dans la teinture végétale, qui est un métier très difficile. Et ça m'a intéressée en fait en le voyant galérer sur ses cuves. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quand même une sacrée aventure. Donc j'ai pris mon sac et je suis partie faire mon enquête. Et j'étais encore plus séduite au final. Alors ce documentaire, il fait 13 minutes. Est-ce qu'ils peuvent faire l'objet d'un développement plus long ? Oui, c'est le but. Ce documentaire, j'aimerais le voir en 52 minutes, un jour. Et le sujet a été pitché à une boîte de production qui souhaiterait le réaliser. Et ça prendrait place aussi au Japon avec la culture du shibori. Et aux États-Unis avec la culture du jean Lévi-Strauss, du coup. Et peut-être en Chine aussi. Et c'est encore un projet en construction, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup.